Bonjour, je m'appelle Dieynaba Touré, je suis de la Mauritanie et je préside l'organisation citoyenne Je m'engage. C'est une organisation qui coach et accompagne les jeunes sur les questions de l'insertion socio-professionnelle, mais aussi sur tout ce qui est citoyenneté active, ce qui est déjà un domaine très très large. Et on a aussi un volet qui est spécifiquement dédié à tout ce qui est femmes et autonomisation économique. Mon point de vue en tant que femme engagée, c'est tout simplement de dire que la PEV, normalement, ça ne devrait pas être un programme mais une évidence. Parce que dans toutes nos langues, dans toutes nos traditions orales, dans notre culture, on a toutes les versions dans toutes les langues du mieux vaut prévenir que guérir. Et ça, en fait, ça devrait être une évidence, donc, comme je l'ai dit. Mais dans la pratique, ça ne l'est pas tout le temps et ça ne l'est pas automatiquement. D'où l'importance d'avoir ces grands rendez-vous, ces grandes conversations autour de la prévention, de les institutionnaliser et surtout que cela se fasse de manière inclusive avec toutes les parties prenantes et acteurs. Ceux qui font, ceux qui ont déjà fait, ceux qui subissent et ceux qui pourraient encore en être des victimes ou des survivants. En fait, ce séminaire était d'importance parce qu'il est un peu la conclusion d'un processus qui s'est étendu sur à peu près 7 années. Je me rappelle environ il y a 7 ans, j'étais ici même à Dakar et je pense que c'était l'un des premiers rendez-vous où il y avait, si je ne me trompe pas, à peu près plus de 100 participants pour plus de 60 nationalités qui étaient présentes ici pour tout simplement réfléchir à la question de la paix. Ensuite, il y avait eu un petit groupe, notamment à l'époque avec M. Chambaz, avec Mahmoud Youssef de IPA, avec Aslam Souli, avec moi, pour aller restituer à New York pendant le sommet des Nations Unies là-bas sur un peu les travaux et les conclusions qu'on avait sorties de ces premières rencontres-là. Donc, c'est bien de faire le bilan, mais comme dit aussi dans les interviews qui ont déjà eu lieu à distanciel pendant la période Covid pour préparer, je pense, cette rencontre-là, il est important de revenir ici et de voir un peu, de faire le bilan de tout ce parcours, de tout ce processus, mais surtout de décider ensemble quelle est la phase suivante. Parce que là, je pense qu'on a conversé, on a discuté, on a échangé, il est temps d'implanter les choses. Et le fait qu'il y ait la diversité des acteurs autour de la question de la prévention contre l'extrémisme violent est d'une importance capitale. Arrêtez d'attendre qu'on vous demande de faire ou qu'on fasse pour vous. Faites. Vous êtes les meilleurs praticiens parce que vous le vivez au quotidien et vous êtes les premières à subir les conséquences. Et les femmes, ce n'est même pas une information, sont les premières victimes et en même temps armes de guerre et de plus en plus actrices. Je ne voudrais pas caresser dans le sens du poil et je ne voudrais pas dégager toutes les responsabilités juste parce qu'on est femme.